Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ça y est, il y a des leaks qui sont tombés sur Yichuan et il y a pas mal de choses à dire. Attention, toutes ces infos, elles ne sont pas officielles, donc ça reste du leak. Et donc ça va prendre avec des grosses pincettes. Pour la présentation, alors, on sait que Yichuan ça va être une DPS Ether qui est basée sur une nouvelle spécialité qui s'appelle la rupture. Et elle sera d'éléments Ether. Donc c'est un peu comme Miyabi. On sait que Miyabi c'est une dérivée de la glace, elle est givre. Et Yichuan ça va être la même chose, elle va être une dérivée de l'Ether. On va l'appeler Encre Ori pour l'instant. Et donc elle va arriver en 2.0 avec Jufufu, ça on le savait déjà. Mais ce n'est pas une varianteur comme Miyabi, mais elle aura quand même un titre, je crois que ça va être celui du grand maître. On commence avec la nouvelle mécanique que ces agents auront. Alors ils ont deux nouvelles mécaniques, ça s'appelle la Sheer Force et la Rage. Donc la Sheer Force c'est plus une stat en fait. Et Yichuan sera du coup la première agent rupture à profiter de ces deux nouvelles mécaniques. Alors pour la Sheer Damage, c'est un nouveau type de multiplicateur de dégâts qui va se baser sur une stat, du coup la Sheer Force. Et depuis chaque personnage de la spécialité rupture, elle se verra convertir sa propre attaque en Sheer Force. Apparemment, ce serait 25% de leur attaque. On peut aussi du coup booster cette stat avec un bonus de Sheer Force. Ça fonctionne un peu comme la pénétration, mais ça n'a aucun lien du tout avec. Apparemment, cela ignorerait la défense des mobs. Mais si on prend l'exemple de Rina qui booste la pénétration, ça va pas du tout servir pour la Sheer. Ensuite, on a la Rage. Alors en gros, la Rage, c'est juste la barre d'énergie. Ça remplace juste la barre d'énergie pour les personnages rupture. C'est la même chose. C'est vraiment similaire à la recharge d'énergie pour pouvoir lancer des compétences ex-renforcées. Du coup, il y aura aussi une nouvelle stat qu'on va appeler la stat génération de rage qui est similaire à la recharge d'énergie. Ok, maintenant qu'on a parlé de ces deux nouvelles mécaniques, on va parler maintenant de ces attaques normales. Alors on commence avec son attaque de base. Alors déjà, Yichuan c'est une utilisatrice du Tai Chi, donc elle va utiliser le Tai Chi pour combattre. Et donc pour son attaque de base, elle va effectuer 5 attaques normales en avant, infligeant des dégâts éthers. Et une esquive parfaite peut être déclenchée à la 5ème attaque. Pour son attaque de base, formation Grand Tai Chi. Donc après avoir activé l'esquive patrouille, donc l'esquive patrouille, on va le voir juste après, mais en gros, quand on va rester appuyé sur la touche d'esquive, elle va aller à très grande vitesse grâce à son corbeau. Et donc après avoir effectué cette esquive là, si on appuie sur l'attaque de base, elle va déployer une formation du Grand Tai Chi, infligeant des dégâts éthers, et à la fin, elle va déclencher automatiquement la 5ème attaque de l'attaque de base. Maintenant pour l'attaque de base, formation du Grand Tai Chi améliorée. Donc lorsqu'elle possède une charge ultime, donc la charge ultime on va voir ce que c'est, et qu'on active donc cette esquive patrouille, ou lorsqu'on a cette charge ultime et après avoir activé l'attaque X détonation de la sphère, si on maintient la touche, elle va déployer une formation du Grand Tai Chi, infligeant des dégâts éthers, la même chose qu'avant. Par contre, à la fin, elle va déclencher la 5ème attaque de l'attaque explosion d'aile. Donc on va voir juste après c'est quoi. Et lorsqu'elle va le faire, elle va restaurer 10 points de rage par seconde pendant 3 secondes. À la fin, elle va rentrer dans un état, ce qu'on appelle de vision extrême, donc je sais pas trop ce que c'est pour l'instant cet état-là. En tout cas, c'est pas trop important pour comprendre la suite de son kit. Juste pour les attaques de base, du formation du Grand Tai Chi, elle va rentrer à la fin dans un état de vision extrême. Donc maintenant on va parler de l'attaque de base d'explosion d'aile que je parlais juste avant. Donc ça va se déclencher automatiquement lorsque la formation du Grand Tai Chi simple, pas améliorée, aura atteint sa durée maximale. Elle va déployer ses ailes pour lancer une attaque explosive, infligeant d'énormes dégâts et d'éther. Voilà, c'est tout pour ces attaques de base. Maintenant on va parler de ces attaques spéciales. Alors pour son attaque spéciale de base, elle va se retirer rapidement puis attaquer vers l'avant, infligeant des dégâts d'éther. Et pendant ce retrait, elle pourra faire une esquive parfaite aussi. Pour son attaque spéciale XL de frappe, alors lorsque la rage va être suffisante, cette attaque elle va se charger continuellement et ça va libérer un uppercut d'aile à la fin lorsqu'elle est relâchée, infligeant d'énormes dégâts d'éther. Maintenant, elle peut automatiquement bloquer si elle est attaquée par les ennemis pendant la charge. Et après avoir chargé au maximum, l'attaque elle va ajouter des valeurs de talisman en plus. Et on va voir juste après c'est quoi cette valeur de talisman. Et si cela est activé au moment d'une attaque ennemie, elle va prendre 0 dégâts, elle va récupérer 12 points de rage et activer juste après un swap. Mais en plus, si l'uppercut touche l'ennemi lorsqu'il y a un flash jaune ou rouge, donc comme Caesar, elle va récupérer 12 points de rage et activer le swap. C'est la même chose qu'avant. Pour son attaque X sphère de Tai Chi, donc lorsque la rage elle est suffisante, ça va se charger continuellement, accumulant de l'énergie et va libérer une boule d'énergie à la relâche, ce qui va infliger d'énormes dégâts d'éther. Elle peut aussi déclencher une esquive parfaite pendant l'activation. Elle va rentrer en état de vision extrême après une esquive parfaite. Maintenant, cette sphère-là, on pourra la faire exploser, donc l'attaque X spéciale détonation de la sphère de Tai Chi. Donc après avoir fait l'attaque X sphère de Tai Chi et lorsque la rage est suffisante, si on appuie sur la touche de la compétence X, elle va se précipiter rapidement vers la boule d'énergie, la faire exploser et infliger d'énormes dégâts d'éther. Voilà, c'était tout pour cette attaque spéciale X. Pour les esquives maintenant, donc les esquives c'est du classique, je vais juste revenir sur l'esquive patrouille qu'on parlait durant l'attaque normale. Donc l'esquive patrouille c'est quoi?
Si on maintient la touche de l'esquive, elle va entrer dans un état de patrouille à très grande vitesse et elle pourra donc utiliser son corbeau pour aller très vite. Pour les chain attack, alors on va commencer avec la chain attack. Alors sa chain attack, elle va s'avancer rapidement pour attaquer, suivie d'une explosion d'ailes, infligeant d'énormes dégâts d'éther. Là, ça devient intéressant à parler de son ulti, ou plutôt de ses ultis, puisqu'elle a 2 ultis. Alors, son premier ulti, l'ulti de base, lorsque le niveau de décibels aura atteint le max, si on appuie sur la touche ulti, elle va enchaîner les attaques avec ses ailes, suivi par des milieux de talisman qui attaquent, infligeant d'énormes dégâts d'éther. Là, c'est plutôt important à savoir, Yixuan, elle va répartir également les PV entre tous les personnages de l'équipe. Donc ça, c'était pour l'ulti classique. Maintenant, elle a un deuxième ulti. Donc l'outil attaque des 1000 talismans. Donc tout à l'heure je vous parlais des valeurs de talisman. Donc lorsqu'elle aura assez de valeurs de talisman, si on appuie sur la touche d'ulti, elle va enchaîner les attaques avec des ailes. C'est la même chose, suivi par des milieux de talisman qui attaquent, infligeant d'énormes dégâts d'éther. Donc maintenant vous posez une question, et si on a assez de décibels pour lancer le premier ulti et assez de valeurs de talisman pour lancer le deuxième? Et bah du coup ça va être le deuxième ulti qui va être priorisé. L'attaque des métallismans va être utilisée en priorité. Pour son passif de base, alors Yixuan va gagner du shear supplémentaire qui est basé sur les PV max. Donc du coup elle va scale sur ses PV et chaque point de PV va augmenter la shear de 0,1 point. Au début elle aura la barre de rage au full et va gagner 5 points de rage supplémentaires en déclenchant une esquive parfaite. Elle pourra tout de même consommer de la rage même en dessous du seuil, mais lorsque la barre de rage atteint 0, elle va rentrer dans un état qu'on va appeler épuisement et la rage elle va être bloquée à 0 pendant 10 secondes. Donc il faudra faire vraiment gaffe à cette barre là. Et pendant cet état d'épuisement là, Yixuan pourra récupérer de la rage que via des capacités supplémentaires ou en utilisant l'attaque de base, formation du grand Tai Chi améliorée. Et après l'épuisement, elle va récupérer automatiquement 40 points de rage direct. Donc maintenant, comment on gagne sa valeur de talisman? Alors lorsqu'elle va consommer de la rage, Yixuan va accumuler des valeurs de talisman, elle va gagner 0,5 de valeur de talisman pour chaque point de rage consommé. Et du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque la valeur de talisman est suffisante, elle pourra lancer un deuxième ulti, l'ulti attaque des 1000 talismans. Alors toutes ces compétences là, les dégâts qui vont être infligés par l'attaque de base, formation du grand Tai Chi amélioré, l'attaque de base, explosion d'aile, l'attaque spéciale X, l'assistance suivie, la chain attaque et l'ulti vont être des dégâts de shear qui vont ignorer donc la défense ennemie et utiliser la shear comme multiplicateur principal de dégâts. De plus, tous les dégâts de ces compétences-là vont être buffées de 60%. Et après avoir lancé l'ultime attaque des 1000 talismans, Yixuan va gagner un point de charge ultime qui peut être donc utilisé pour lancer la formation du grand Tai Chi amélioré que je vous parlais au début. Donc ça c'était pour son passif de base. Maintenant on va voir son passif supplémentaire. Donc lorsqu'il y a un personnage stunner ou, donc là c'est important, soutien et défense dans l'équipe, et bah lorsque les coéquipiers vont lancer leurs ultis, Yixuan va gagner 3 points de rage par seconde pendant 10 secondes. Et lorsqu'elle est remplacée, donc via une essence extrême, Yixuan va déclencher automatiquement une frappe de foudre infligeant des dégâts équivalents à 225% de sa shear et récupérer 10 points de rage en plus. Après que les coéquipiers ont utilisé leurs ultis, Yixuan va gagner 3 points de rage par seconde pendant 10 secondes et après elle va activer l'ultime, donc je pense que c'est l'ulti de base et pas l'ulti des 1000 talismans. Les dégâts crits de Yixuan seront augmentés de 40%. Ok, c'était plutôt long, on va faire un petit résumé pour mieux comprendre. Donc il faudra jouer obligatoirement avec un stunner ou un support et un tank pour déclencher son passif. Donc Yixuan va utiliser la nouvelle stat qu'on va appeler la shear et elle va scale sur ses HP max. Elle n'aura pas une barre d'énergie mais une barre de rage à la place. Toutes ces compétences là, formation du grand Tai Chi amélioré, l'explosion d'aile, l'attaque spéciale avec l'assistance suivie, la chaîne attaque et l'ulti seront des compétences qui vont scale uniquement sur la shear. Au début du combat, elle va commencer avec sa barre de rage full et pour activer ses compétences X, il faudra consommer de la rage et en consommant cette rage là, elle va gagner des valeurs de talisman. Et à quoi servent ces valeurs de talisman? Pour lancer son deuxième ulti. À la fin de son deuxième ulti, elle va gagner un stack d'ulti utile pour utiliser sa formation du grand Tai Chi amélioré. Mais attention à sa rage, lorsqu'elle aura atteint la rage à 0, et ben je vous rappelle qu'elle sera épuisée, elle ne pourra plus générer de rage pendant 10 secondes, sauf dans le cas que je vous ai expliqué tout à l'heure. Maintenant on va voir ses constellations. Donc la C1 elle est vraiment bien si vous voulez chercher une C1. Elle va commencer directement avec 120 points de talisman et lorsqu'elle va effectuer son deuxième ulti, si Yixuan elle est épuisée, et ben elle ne sera plus épuisée et en plus de cela, crit damage 20% pour l'ulti avec les talismans. La C2 c'est durant le troisième ou le quatrième coup de son attaque normale ou durant un dodge counter, elle va faire un éclair qui sera basé sur 60% de sa shear et lorsque l'éclair touche les ennemis, elle va appliquer l'effet pénétration aux ennemis, stackable jusqu'à 6 fois et ça va durer 10 secondes. Et lorsqu'elle va utiliser un ulti pour infliger des dégâts à ses ennemis
qui sont atteints de l'effet pénétration, et bah chaque stack de pénétration va augmenter les dégâts de shear de 3,5%. Pour S3 c'est le classique, attaque de base, esquive, assistance, attaque spéciale et attaque enchaînée plus 2. La C4 c'est en fait les dégâts causés par ces attaques spéciales X vont être aussi considérés comme des dégâts d'ultime. Donc je pense que ça va servir pour Joufoufou, puisque on sait qu'elle va buffer les ultis de 15% de ses coéquipiers, donc ça va être utile si vous la jouez avec elle. Et ça on va voir ça dans les compos de team tout à l'heure. La C5 c'est du classique, voilà, plus 2 pour ces compétences là. La C6 c'est lorsqu'elle va toucher les ennemis avec un des deux ultis, elle va rentrer dans un état renforcé qu'on va appeler. Et dans cet état là, si on utilise une de ses compétences X, ça va pas consommer de rage du tout. Et cet effet là va durer 5 secondes. Du coup, si à mon avis, si vous voulez vraiment chercher une constellation, la C1 est vraiment forte. Passons maintenant à son Nanjai. Donc son arme signature, ça va être quoi? Elle aura de base 743 en base attaque et ça va être son oiseau en cage. Pour son engine, du coup, en main stat, ça va monter de 30% les HP max, qui est logique puisque Yichuan, comme je disais tout à l'heure, elle va scale sur ses PV max. Crit rate augmenté de 20%, et lorsque le porteur va effectuer une attaque extra renforcée, il va gagner un stack d'amplification qu'on va appeler stack jusqu'à 2 fois, et ça va durer pendant 12 secondes. Et au début du combat, le porteur va directement commencer avec ses 2 stacks au début, et chaque stack va monter les dégâts d'éther de 10%, mais aussi les dégâts de shear d'éther de l'ulti de 18%. Donc c'est pas juste les dégâts de shear, c'est les dégâts de shear d'éther. À faire attention. Pour son stuff, elle voudra le niveau 7, donc Cloud Mist Like Me, donc on va traduire ça par brume de nuages. Alors je vais présenter vite fait ce set là. Donc son 2 pièces va augmenter les HP de 10%. Le 4 pièces, ça va augmenter lorsqu'elle va effectuer une attaque chain ou ulti. Le crit de 4%, stack jusqu'à 3 fois et durant 5 secondes. Et lorsqu'elle aura les 3 stacks, et bah ça va monter les dégâts de shear en plus de 10%. Donc ce qui est vraiment parfait pour elle. Et en 2 pièces, un 2 pièces crit. Dégâts crit ou crit. Maintenant pour les disques, donc en disque 4, crit rate ou dégâts crit comme d'habitude. En disque 5, allez chercher un dégât éther, normal. Par contre maintenant en disque 6, maintenant pour le disque 6, HP max, je pense que c'est le mieux. Mais attaque %, c'est aussi valable pour moi. Parce que je vous rappelle que chaque personnage rupture va convertir de 25% son attaque en shear. Donc c'est jouable. En substat du coup, ça va être plutôt aller chercher de l'HP % en priorité, dégâts crit, crit rate et attaque %. Maintenant pour ses teams. Alors pour sa team, comme on a vu dans le passif, il faudra obligatoirement la jouer avec un stunner ou un tank et un support. Alors pour moi sa beast, ça va être Yichuan, Joufoufou et le panda. Alors pourquoi? Alors déjà, Joufoufou, comme j'ai dit dans le passif, elle va monter les dégâts d'ulti de 15%. Et comme Yichuan a 2 ultis, bah ça va monter ces 2 ultis là. Et pourquoi le panda? Alors le panda parce que en fait dans son passif, il va monter de 450 la shear pour ses coéquipiers. Donc ce qui est vraiment parfait pour Yichuan. Sinon, une team comme Yichuan, Astra ou Panda, c'est viable. Parce qu'on a toujours donc un DPS, un tank et un support. Il faut vraiment respecter cette composition là pour activer son passif. Yichuan, Trigger, Panda aussi, c'est bon. En fait, tout marche. Gardez à l'esprit qu'il faut toujours jouer avec un stunner ou un tank et un support. Maintenant, pour mon avis, bon pour moi, elle va être broken. Ça, c'est sûr, parce que déjà, elle va apporter de nouvelles mécaniques. Ensuite, elle a un titre. Donc généralement, dans tous les jeux comme ça, les personnages qui ont des titres comme ça, ils vont être vraiment broken. Elle a 2 ultis, etc. Donc pour moi, elle va être mis à beat-tier, mais il faudra plus d'informations, on ne sait pas encore. En tout cas, c'est tout pour son kit. Voilà, c'était vraiment long. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou de vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien. Tchuss.